Bonjour tout le monde. Je vous retrouve à nouveau. Donc petite surprise, on apprend vite aux Philippines que tout ce qui est prévu en avance ne se passe pas forcément comme on le voulait. Donc voilà, je voulais revenir vers vous, vous raconter un petit peu mon chemin depuis ces 3 derniers jours. Il y a eu pas mal de changements, de bouleversements et la belle surprise c'est que je me retrouve dans un endroit qui est magnifique et je vous partage cet endroit. Alors regardez un petit peu. Vous voyez ce cadre de verdure alors qu'on est dans une ville des Philippines qui s'appelle Urdaneta, qui est une ville, une moyenne ville, qui est sur un des trajets de l'aéroport, donc qui est une ville assez connue et voilà, dans les villes où il peut y avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'animation, de trafic, etc. Ici, c'est juste un cadre de paix et de verdure assez incroyable qu'il est difficile de retrouver des fois dans les villes. Donc voilà, c'est un super endroit qu'on a trouvé. Et je voulais vous raconter un petit peu pourquoi je suis ici, comment j'en suis arrivée là. Déjà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos la semaine dernière parce que j'étais assez fatiguée. Très très fatiguée par les soins. J'ai pris beaucoup de temps pour intégrer les soins. J'ai pris le temps pour moi en fait. Et voilà, la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était la prière parce que j'y tenais vraiment beaucoup et que ça me tenait à cœur et je voulais vraiment la faire. Donc je l'ai faite, on va dire, avec quelques quelques bouleversements. J'étais très très fatiguée, vraiment. C'était un défi de faire dans ces conditions et les conditions continuent. Voilà, tout ce qu'on a prévu ne vient pas toujours à nous. Dans les petites nouvelles, je devais faire un soin ce matin avec une autre guérisseuse. C'est pour ça qu'on avait décalé les billets d'avion. Et il se trouve que je n'ai pas fait le soin avec la guérisseuse. Alors je vous explique un petit peu pourquoi. Déjà pour retracer dans mon voyage, dans les soins que j'ai faits, donc vous vous souvenez, je suis venue pour un intensif de guérison. Donc j'avais 15 jours prévus avec le même guérisseur. Pendant ces 15 jours, j'ai reçu de nombreux soins, tous les jours, des fois 2 à 3 soins même par jour, hein, même si c'était en une séance, mais ce sont des soins cumulés. Donc il y a beaucoup de choses qui travaillent. Ça travaille principalement au niveau du karma, de l'âme. Et il peut y avoir des émotions aussi qui remontent, hein, donc il y a pas mal de choses. Et j'ai eu aussi des douleurs qui sont ressorties dans le corps, j'ai eu des émotions qui sont ressorties, beaucoup de fatigue, énormément de fatigue qui est ressortie. Donc c'est pour ça que j'étais pas très en forme toujours pour vous faire les retours. Je vous ai posté un maximum de photos, mais moi j'étais pas forcément très présente en vidéo. Je retrouve vraiment de l'énergie à partir d'aujourd'hui. Hier ça allait mieux aussi. Vraiment aujourd'hui je me sens bien. Et en fait, donc c'était samedi. Samedi j'ai été à la pyramide de lumière, donc là où j'ai fait la prière. Et c'était vraiment une ambiance particulière. C'était une ambiance très chargée. C'était même lourd, le temps était très lourd, très chaud, c'était pesant, j'ai eu pas mal aussi d'émotions. Je pense que l'énergie là-bas est tellement forte que moi j'ai ressenti beaucoup de choses en fait et des choses lourdes qui devaient sortir, voilà, sur mon histoire, sur des émotions. J'avais sûrement besoin de sortir. Par rapport à la maladie aussi, sur questions de la vie, les questions qu'on se pose, avoir la foi sur sa guérison, c'était très très fort. Et j'ai eu vraiment la très très belle surprise d'avoir un soin au cœur de la pyramide. C'était très fort aussi, c'était en fin de journée, il faisait un peu moins chaud et je suis un groupe qui était dans une initiation et en fait à la fin de leur méditation, ils m'ont invité à venir au centre de la pyramide avec eux. Donc il y a une espèce de petite fontaine et il n'y avait pas d'eau, mais voilà, elle est matérialisée comme ça et il y avait des bougies tout autour et on a pu vraiment faire un soin de guérison global. Donc j'avais toute leur énergie autour de moi, c'était très très fort. Certains m'ont touché, d'autres étaient plus loin.
Il y a eu un discours qui a été fait sur ma guérison, pour demander la guérison, demander voilà, à ce que mon âme aussi s'élève avec la lumière de la pyramide. C'était vraiment très beau. Faut savoir qu'ici ils sont quand même très très croyants et c'est au-delà de la religion, c'est vraiment des aides de l'univers, c'est leurs guides, les guérisseurs fonctionnent comme ça, hein. Ce sont des guides qui les aident au quotidien et qui permettent tout ça. Donc c'était très fort et j'avais pas encore l'énergie j'ai reçu tout ça, j'ai reçu beaucoup d'amour, mais j'avais pas encore l'énergie d'intégrer tout ça parce que j'étais très très fatiguée. Et j'étais très fatiguée toute la soirée et j'ai même eu du mal à manger, c'était trop lourd voilà, pour moi, j'avais vraiment besoin de me reposer. Donc au retour, donc je vous ai fait la prière à ce moment-là et voilà, il y avait une leçon de lâcher prise, clairement. C'était pas du tout les conditions que j'avais imaginées pour faire cette prière. Je voulais faire un bel hôtel, je voulais que vous voyez la pyramide, qu'elle soit au-dessus, bon, au final c'était la lune qui était au-dessus, en pleine nuit. Et ça a duré le temps que j'ai pu faire en fait. Et voilà, en tout cas sachez que vraiment l'intention était là et quand moi j'ai reçu le soin, j'ai aussi fait une prière vraiment d'amour et global en fait, voilà, puis de tous les gens qui pouvaient m'entourer, dont vous faites partie, tous ceux qui me regardaient. Donc c'était vraiment très beau et donc j'ai passé une bonne nuit, je suis rentrée, j'ai bien dormi, j'ai dormi comme une masse et en fait le lendemain matin je me suis réveillée vraiment avec une très très belle énergie. J'étais plus en forme déjà et j'étais, c'est comme si j'avais senti que j'avais de la foi en plus à l'intérieur de moi, de la lumière en plus à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça, une sensation de lumière que en fait, même si je transpire un peu, il fait extrêmement chaud. On se rend pas compte, hein, sur les vidéos, il fait très très chaud. C'est un autre défi de vous faire une vidéo à cette heure-là. Il est, je crois, 16h de l'après-midi. C'est là où il fait plus lourd. Hein. Mais j'avais envie de vous la faire maintenant. Et du coup, ouais, j'avais une très belle lumière autour de moi. Et j'ai eu toute ma journée de dimanche dans la lumière, vraiment. Voilà, quelque chose de très très beau, très naturel. Et puis, voilà, tout autour de moi. Donc le dernier soin qui s'est fait dimanche du coup était aussi très fort parce que c'était le dernier, parce que je pense que le guérisseur il y a mis une attention vraiment particulière et c'était très très beau aussi, beaucoup de lumière aussi, même dans sa pièce on avait l'impression que c'était éclairé différemment, c'était particulier. Voilà, je pense que c'est des énergies qu'on ne peut que vivre en fait en direct. À expliquer comme ça c'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on ressent et puis chacun ressent des choses différentes. Donc moi j'ai vraiment vécu ça comme ça, donc c'était très fort et c'était un peu comme un dernier soin très protecteur, très bienveillant de la part du guérisseur. Donc je le remercie parce que c'était vraiment très beau et c'est comme ça que je l'ai reçu et moi le groupe a eu un peu aussi ces sentiments là, donc c'est chouette. Et donc c'était censé être la fin du voyage. Et petite surprise, entre-temps, j'ai eu d'autres contacts et on s'est dit pourquoi pas aller découvrir une autre guérisseuse qui a une méthode tout à fait différente, qui fait des chirurgies beaucoup plus profondes et donc avec des manifestations physiques plus importantes, hein, où on peut voir les fameuses chirurgies. On va aller chercher vraiment une partie de chair à l'intérieur du corps. Et je me dis est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Finalement on a réussi à décaler notre billet d'avion de 2 jours, ce qui n'est pas énorme mais ce qui était assez pour aller la voir. Elle devait nous recevoir lundi matin. Alors on apprend vite aux Philippines, hein, comme je vous disais, à lâcher prise parce qu'on avait rendez-vous. Mais finalement elle n'était pas dispo et donc le rendez-vous s'est redécalé à mardi matin, donc ce matin. Et le rendez-vous ne s'est pas fait non plus. Alors pourquoi ça s'est pas fait? Je vous explique un petit peu. En fait, c'est des chirurgies très profondes, donc il faut beaucoup plus de temps d'intégration. Ça aurait pu se faire si on avait fait le soin hier matin, parce qu'il faut 3 jours et vu qu'on repart maintenant demain, moi c'est même tout juste, mais ça peut être un peu dangereux de partir sans intégrer vraiment le soin, parce que même si ce sont des chirurgies psychiques, voilà, là pour le coup il y a vraiment des manifestations physiques, c'est-à-dire qu'elle ouvre le corps, on voit vraiment des parties de chair, voilà, elle va toucher des organes, etc. Donc c'est pas rien et le corps a aussi besoin de
de se remettre de ça. Donc ça c'est fort. Et du coup, moi je ne savais pas ça. En arrivant, je pensais quand même qu'en se reposant juste une journée, c'était ok. Et en fait, on est arrivé, donc hier on est arrivé tranquillement dans ce magnifique hôtel, voilà, qui est à Urdaneta. On est à Urdaneta, qui est une ville où il y a plusieurs guérisseurs d'ailleurs. Je précise que mon autre guérisseur, avec qui j'étais pendant les 15 jours, était ok pour que je fasse ce soin. Je lui ai demandé et je suis bien allée au bout du processus avec lui, donc c'était ok. Ici c'est ok de pouvoir aller voir plusieurs guérisseurs si on le fait dans l'ordre et correctement, voilà. Et en fait, ce matin, donc on est allé en route pour le soin. Et donc en fait, on a discuté avec elle et c'était trop juste pour moi, pour que je fasse le soin. Après, on avait d'autres personnes avec nous, d'autres Français avec nous, et finalement, un Français a pu faire le soin. Donc c'est chouette parce que c'était pas prévu et la place était pour lui, en fait, tout simplement. Mais j'ai eu quand même des beaux messages. Comment vous expliquer ça En fait, c'est une guérisseuse qui est très directe et qui est très droite et qui a su dire voilà, la personne qui avait besoin de soins, moi c'était trop court pour le faire, donc j'ai pas pris ce risque là. C'était pas intelligent de prendre ce risque, donc je l'ai pas fait. Et je l'ai senti comme ça, mais par contre j'ai pu voir et j'ai pu expérimenter de l'extérieur une opération, et c'était très impressionnant. Parce que c'est une opération, c'est vraiment le chirurgien à main nue où elle va chercher l'organe à l'intérieur du corps et elle va aller retirer ce qui est mauvais dans l'organe. Donc on a pu voir, elle fait une opération du cœur sur une personne et elle a fait une autre opération au niveau des intestins. Elle a vraiment retiré des morceaux de chair, quoi. Elle est allée à l'intérieur, elle a cherché. Alors il y a tout un rituel, on était dans une salle d'attente, il y a des prières qui se font. Et ensuite, elle peut faire le soin et elle a des assistants autour d'elle et elle a vraiment ses doigts, c'est le prolongement, voilà, c'est inexplicable en fait. Elle opère vraiment à main nue et elle fait son soin, sa chirurgie comme ça. Et après, au bout de quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, c'est vraiment court. Et ensuite, une fois que le travail est fait, elle referme, il y a un massage qui se fait et puis après, il faut vraiment prendre le temps d'intégrer. Donc c'est très très fort et ça donne une grande leçon d'humilité. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend les petites bêtes qui se réveillent. Voilà, parce qu'ici, il y a pas mal de petites bêtes avec les arbres. Et de temps en temps, ça se réveille comme ça, on dirait des cigales. C'est très fort. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Et je vous montre, c'est... Et donc, une grande leçon d'humilité et de lâcher prise ici. Voilà, on voulait un rendez-vous à telle heure, ou à tel jour, c'était pas ce jour-là. On a un rendez-vous à telle heure, c'est pas cette heure-là. On s'est trompé dans le trajet, on a été rattrapé par un tuk-tuk, bref. Moi je dis un tuk-tuk, un tricycle. Bref, rien ne se passe comme prévu. Je devais faire le soin, je le fais pas. Faut lâcher prise en fait. Parce que c'est pas nous vraiment qui décidons, c'est une énergie autre. Même la guérisseuse ne prend pas ce choix pour nous. J'aurais pu faire cette opération et prendre un risque. Elle m'a dit que c'était risqué, maintenant que c'était à moi de faire le choix. Qu'elle pouvait essayer, mais qu'après, si ça va pas, je prends l'avion. Donc je me suis vraiment écoutée et ce que j'ai vraiment appris là aussi ces derniers jours, c'est s'écouter et lâcher prise et écouter aussi comment certains signes ou certains... Voilà ce que la vie peut nous apporter aussi comme enseignement. Ces opérations-là, elles ne sont pas faites d'un côté matérialiste comme on connaît. Elles sont faites avec d'autres forces. Et ces forces-là doivent être d'accord avec ça aussi. C'est des autorisations qui sont là et qui sont capables de faire à ce moment-là. Si j'ai pas eu mon soin ce matin, je suis complètement alignée avec ça et je pense que c'est la bonne chose pour moi et que ça m'a redonné cet enseignement en fait.
La pyramide, le fait que je n'ai pas pu vous faire la prière en plein jour comme je voulais, sous 40 degrés et avec sûrement un taux de fer assez bas dans mon corps. Et bien c'était comme ça en fait. Et c'est que ça devait se faire comme ça. Et que c'est le chemin qui était tracé comme ça. Et vraiment j'y crois profondément. Et à la fin de mon soin, j'ai vraiment ressenti ça, que tout était juste aussi et que si ça s'est fait comme ça, et ben ça devait se faire comme ça. Et que dans la vie, des fois, il y a des choses qu'on décide pas toujours. On a le choix toujours, mais c'est bon aussi d'entendre ce que la vie nous enseigne et d'écouter ce que la vie peut nous enseigner. De pas s'acharner sur quelque chose, aussi sur être à l'heure, sur un planning, sur un... Ici, ils réfléchissent complètement différemment. C'est une autre culture, mais il y a un truc vraiment, c'est qu'ici, c'est avec le cœur que ça se fait. Voilà, on attend, on attend son tour, on reçoit ce qui est bon pour nous ici et maintenant. C'est pas nous qui décidons, là, c'est ce qui est prêt à être reçu ici et maintenant. Et tout arrive au bon moment. Donc là, je reviendrai peut-être un jour dans ce pays, je ne sais pas. Peut-être que je reverrai ces guérisseuses, je ne sais pas. Je sais que mon guérisseur peut faire des soins, il revient de temps en temps en France. Donc peut-être je le reverrai, c'est pas prévu pour l'instant, mais c'est possible. Donc voilà. Et puis si c'est pas aux Philippines, ce sera ailleurs, ce sera encore d'autres découvertes. Mais par contre, je reviendrai vraiment avec beaucoup plus de foi et là, comme m'a dit la guérisseuse très justement ce matin, c'est ok, profitez du pays, de la chaleur, baignez-vous, relax quoi, relax. Ça sert à rien de courir en fait. Pourtant je pourrais, j'ai une autre adresse, je pourrais aller voir quelqu'un d'autre, mais ça a tellement été bien fait finalement dans l'ordre et dans ce qui doit être fait que je partirai demain sereine. Donc demain je repars à l'heure que je devais partir hier, reprends l'avion à 19h ici, qui sera je crois midi en France et puis on arrive le lendemain. Donc là on va profiter un petit peu de ce magnifique cadre, se reposer, on va aller visiter une église, essayer de s'imprégner encore de cette belle lumière, de ce beau pays. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'étais plus longue que sur les autres vidéos, vous voyez que ma forme est revenue. J'aurais aimé vous faire des vidéos comme ça beaucoup plus souvent. Mais voilà, lâcher prise, c'est ce que je devais faire. Donc bien sûr, je vous ferai une vidéo aussi en France quand j'aurai repris un peu mes esprits. Je vais me reposer aussi au retour, il y a besoin. Et je vous embrasse fort. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir... partager ce voyage avec vous. J'espère que je vous ai fait voyager, je vous ai embarqué, vous avez senti un petit peu de lumière avec moi et que peut-être que je vous ai donné envie d'aller aux Philippines, qui sait. En tout cas, je vous donnerai mes nouvelles et puis je vais continuer alors pas tous les jours, mais je vais continuer quand même à vous envoyer des petites nouvelles sur le blog, vous envoyer aussi des nouvelles de ce qui se passe pour moi, le après, bien sûr, parce que l'aventure, elle ne s'arrête pas là. Donc, je pense que je vais beaucoup méditer aussi en rentrant et me recentrer. Ouais. Donc voilà, et à la prochaine vidéo et je vous embrasse fort. Gros bisous et puis prenez soin de vous. Vraiment. À bientôt.